Bonjour, Marcel Hugues Bingamissima. Je vous dis merci d'être avec nous et de suivre notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des devoirs du citoyen et des droits du citoyen. C'est un sujet qui est actuellement en voie gallipophile au Gabon, sans pour autant qu'il y ait des explications sur ce qu'on entend par devoir du citoyen et par droit du citoyen. Les devoirs du citoyen sont inscrits dans la charte du citoyen gabonais. Le citoyen, il doit exercer son droit de vote. Le citoyen gabonais doit respecter les institutions. Le citoyen gabonais doit respecter la loi, doit se plier au respect de l'ordre public. Le citoyen gabonais doit respecter les institutions. Tout ça, c'est inscrit dans la charte du citoyen. Le citoyen gabonais a le droit d'avoir une carte nationale d'identité. Le citoyen gabonais a le droit d'avoir un permis de conduire. Le citoyen gabonais a le droit d'avoir un passeport. C'est dans la charte de la nationalité du citoyen gabonais. Maintenant, de l'autre côté, nous avons les devoirs. Quels sont les devoirs des citoyens? C'est-à-dire, quelles sont les obligations de l'État envers ses citoyens? Le citoyen a droit à une éducation, a droit à un emploi, le citoyen a droit à un logement, le citoyen a droit à une assistance sociale, le citoyen a même droit d'avoir un avocat lorsqu'il a un souci administratif au niveau du tribunal et qui n'a pas les moyens de le faire. Tout ça, ce sont les droits des citoyens. Maintenant, lorsqu'on essaie de faire le parallèle actuellement, je pense, comme vous, d'ailleurs, que depuis 1993, le citoyen gabonais accomplit ses devoirs civiques. Parce que depuis 1993, le citoyen gabonais il vote, il émet un vote, même si souvent les résultats ne sont pas ceux qui sont escomptés par ces citoyens gabonais, mais au moins les citoyens respectent la loi, les citoyens accomplissent ce devoir civique parce qu'ils votent, les citoyens, ils respectent les autorités et les institutions. Le Gabonais, dans son respect des devoirs civiques, respecte la Constitution, respecte la loi, respecte les institutions, respecte le citoyen comme lui-même et exerce son droit de vote. Maintenant, dans les devoirs, la liberté d'expression est un droit fondamental. La liberté, la liberté d'expression s'exerce de plusieurs manières. Mais le tout doit rentrer dans le respect de l'ordre civique. Là, nous sommes d'accord sur ça. Maintenant, est-ce que les Gabonais ont un logement? Les Gabonais sont-ils éduqués, c'est-à-dire ont-ils des infrastructures scolaires, maternelles, écoles primaires, collèges, lycées, universités? Les Gabonais ont-ils du travail? Parce que moi personnellement, je pense que si les Gabonais y votent, donc ils accomplissent leur devoir civique, l'État en retour devrait accomplir ses droits civiques, c'est-à-dire les droits envers ses citoyens. Il y a 14 ans derrière nous, ceux qui briguent encore un mandat de plus, c'est-à-dire un troisième mandat, ont été élus sur la base de certaines promesses, notamment sur le respect des droits civiques. Offrir à chaque Gabonais un toit, offrir à chaque Gabonais un emploi, offrir à chaque Gabonais une instruction et assurer le suivi social des populations. Parce que déjà, je vous rappelle que nous sommes un pays sous-peuplé et que avec ce que nous avons comme potentialité dans ce pays, ces droits civiques devraient être accomplis il y a 7 ans de cela.
Au premier mandat et de ceux qui briguent encore sur ce troisième mandat, les droits civiques des Gabonais auraient été accomplis dans la mesure où nous avons les potentialités et tout ce qu'il y a pour le faire. Maintenant, si un côté, les devoirs civiques sont accomplis et de l'autre, les droits civiques ne sont pas accomplis, pourquoi voulez-vous que cette population se lève aujourd'hui pour aller voter? Dans les droits dans les droits des citoyens, il y a l'obtention du carnet d'identité. C'est-à-dire que chaque citoyen doit avoir la carnet d'identité. C'est dans la charte du citoyen. Chaque Gabonais doit avoir un acte de naissance qui fait de lui un citoyen gabonais, doit avoir à sa majorité sa carnet d'identité. Et pour besoin de déplacement, doit avoir un passeport. Chaque Gabonais a-t-il un acte de naissance? Chaque abonné majeur a-t-il une carte d'identité? Chaque abonné qui le désire a-t-il un passeport? Si ces préalables ne sont pas requis, pourquoi voulez-vous que les Gabonais puissent accomplir un devoir civique s'ils n'ont pas ces trois pièces? Qu'est-ce qui fait d'eux un Gabonais? Pas de naissance, pas de carte d'identité, pas de passeport. Et même encore, vous demandez aux gens d'aller voter avec des actes de naissance. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont Gabonais? Un acte de naissance? Oui. Et qu'est-ce qui prouve la majorité, la carte d'identité? Je pense qu'il y a des choses à revoir dans ce pays. Et nous vous disons merci pour l'incompétence chronique que vous avez insufflée dans la population. Mais nous pensons qu'il y a des gens capables de ce pays. Alors, si les devoirs civiques sont accomplis par les citoyens et que les droits civiques ne sont pas remplis par l'État, parce que la contrepartie des devoirs civiques, c'est les droits civiques. Tant que ce parallèle n'est pas fait, il ne peut pas y avoir une élection parce que il y a les accords qui sont biaisés. Maintenant, c'est au peuple de voir. Si vos droits civiques ne sont pas remplis, vous êtes libre de vous exprimer parce que la liberté d'expression existe. Pour ma part, comme je vous le dis, n'allez pas vous inscrire, c'est parce que c'est un fort taux d'abstention qui décrédibilise une élection. Nous savons tous ce qui va se passer dans ce pays et nous savons tous ce que la nature réserve à ce pays. Nous avons le libre choix maintenant. C'est à nous de voir ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Comme on dit, un pays ne se gouverne pas avec des discours. Un pays se gouverne avec des actes. Et le premier acte que devrait poser un gouvernement responsable, c'est une discipline financière, ce que nous ne connaissons pas au Gabon. Je vous dis merci et excellente journée.